Bonjour et merci de nous rejoindre sur TV 78 pour cette nouvelle édition du 7-8 Loisirs, une édition un peu particulière, une édition spéciale été. Nous allons vous donner tous les conseils, tous les bons plans pour profiter du département des Yvelines, de nombreuses idées et tout cela en compagnie des journalistes de la rédaction. Grégory, bonjour. Bonjour Avec Wilfried. vous, notamment, nous irons faire un tour sur la Seine. Tout à fait, parce que la Seine c'est un théâtre, un théâtre d'inspiration. On sait, c'est un axe fluvial important, c'est aussi un théâtre d'inspiration pour les peintres impressionnistes et ça c'est au 19e siècle. Aurélie, avec vous, nous irons voir les parcs de loisirs et les dernières nouveautés. Oui, on le sait, les parcs de loisirs, c'est une valeur sûre pour occuper les enfants pendant l'été, et ça même si le temps est moche. Et puis avec vous, Mélanie, aussi. Là, on verra avec vous que la plage, c'est aussi en ville. Et oui, pourquoi être toujours au bord de la mer pour avoir des grains de sable entre les doigts de Entre les pied orteils. et on fera le tour. Et puis bien évidemment, d'autres rendez-vous seront à suivre, d'autres rendez-vous que nous vous détaillerons au fur et à mesure de cette émission. Nous irons aussi voir des musées, voir les châteaux qui seront ouverts pendant les vacances. Un programme très riche. Deux invités. Tout d'abord pour débuter cette émission, je me tourne vers vous. Merci de nous recevoir tout d'abord parce que nous sommes ici chez vous, à l'île de loisirs de Saint-Quentin, en Yvelines, avec donc deux invités. Vincent Couteau, vous êtes responsable du pôle événementiel, et puis Xavier Quintin, vous êtes directeur des activités donc de cette île de loisirs. Le mot d'ordre pour cette saison, c'est sport, nature et culture également, et on va débuter avec ce village sportif. Jusqu'à quand est-il proposé et qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver? Alors le village sportif et culturel, il est en place depuis hier, lundi, jusqu'à vendredi de la semaine prochaine, donc pendant 2 semaines. On y trouve presque 25 activités, aussi bien sportives, donc de l'escalade, du rugby, des activités peu connues comme du tchoukball, par exemple. C'est quoi le joue, tchoukball? Alors ça joue avec un trampoline, donc Mhm. il faut jeter la balle sur un trampoline et la rattraper avant qu'elle touche le sol pour marquer des points. Voilà, mais aussi des activités culturelles avec un atelier découverte des métiers de la radio, une exposition sur l'olympisme et une exposition sur les trajectoires. Plutôt sport, plutôt culture pendant les vacances? Oh, les deux. Le sport, ça permet de perdre tous les excès de l'année, puis la culture, ça fait du bien à l'esprit. Je sais pas pour les autres. Les autres pourront pas dire mieux. Voilà, Pareil. pareil. Et Grégory, sport. Oui, vraiment sport, faire Voilà. le plein de sport pendant l'été, c'est important. C'est important aussi. On va faire un petit tour du côté de ce village sportif. Justement, on se retrouve juste après ce reportage. Le hockey sur gazon, la nouveauté du village sportif et culturel 2019 à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Des sports, des activités culturelles proposées aux jeunes de 11 à 17 ans. Certains ateliers sont animés par des sportifs de haut niveau. C'est le cas de Jérémy Ecardi, ancien joueur de l'équipe de France de rugby à 7. Si aujourd'hui j'ai envie de transmettre, c'est parce que tout ce que j'ai appris pendant ma carrière, en tout cas professionnelle, mais surtout avant, c'est les valeurs du rugby, le partage, les copains, le plaisir que le coach t'engueule ou pas, te félicite quand tu fais des belles actions. Avec des créneaux d'1 heure par atelier, les jeunes peuvent découvrir des sports inhabituels, escalade, ventriglisse et sandball, ou encore une activité d'équitation d'une durée d'1h30, du sport mais pas seulement. Également, on pourra retrouver de l'initiation aux gestes qui sauvent pour apprendre justement les gestes de premier secours. Et sur la partie culturelle, on va retrouver notamment un atelier radio avec LFM Radio, une exposition du GDOS, donc sur une exposition autour des Jeux Olympiques. Et également est intégrée l'exposition Trajectoire, qui est une exposition sur la mobilité. Le village sportif et culturel, c'est du 8 au 19 juillet. Inscription obligatoire. En 2018, près de 800 jeunes ont participé à cet événement. Voilà, pour ce village sportif, c'est l'une des nombreuses activités qui sera proposée ici à l'île de loisirs à Saint-Quentin en Yvelines. Avant de parler des autres rendez-vous, vous attendez beaucoup de monde cet été? En général, l'île de loisirs fait le plein? On espère, on est extrêmement lié à la météo, donc on a de la chance, il fait beau, il fait pas trop chaud aujourd'hui, parce qu'on souffre effectivement également des températures trop élevées. C'est aussi le risque est peut-être aussi grand que le mauvais temps, mais là on a des conditions idéales et apparemment ça se profile bien pour les jours à venir. Vous parliez des conditions météo difficiles lorsqu'il fait trop chaud, mais on peut se rafraîchir. Depuis peu, il y a quelques saisons, vous avez ouvert une aire de jeu aussi. Tout à fait, donc une aire de jeu d'eau pour les on va dire 0-12 ans, qui permet effectivement de se rafraîchir et qui a de plus en plus de succès au fil des années. Là, l'activité est bien rodée maintenant et on a ouvert un peu plus tôt cette année puisque dès fin mai en fait l'activité était proposée. Vous avez bien fait puisque les températures fin mai étaient déjà bien élevées pour pouvoir en profiter, et puis je précise tout de même que les parents aussi peuvent se rafraîchir avec les enfants. Le pouce à lire, on parlait de culture aussi sur cette île de loisirs de Saint-Quentin. Le pouce à lire, ça va permettre de lire partout dans la base.
Exactement, c'est vraiment la deuxième édition donc, du Pouce à lire, avec l'opération Partir en livre. Et l'idée, c'est d'amener les familles, les jeunes à la lecture. Et donc là, on a un pouce-pouce qui a été mis aux couleurs du Pouce à lire, qui va déambuler dans l'île de loisirs et qui va proposer aussi bien donc, des livres physiques, mais aussi des livres audio, donc entre 20 et 40 minutes. Et donc les jeunes pourront se poser et écouter effectivement des livres qui sont même pas encore sortis en exclusivité, qui sortiront qu'à l'automne. Quels sont les autres rendez-vous ponctuels comme ça que vous allez organiser pour cette saison estivale? Alors 2 rendez-vous importants, le Cinémobile, donc un camion qui se transforme en salle de cinéma, 80 places, qui vient le 22 juillet, avec 3 séances, 14h30, 17h30 et 20h30. Et surtout l'Île-de-France fête le théâtre, avec la compagnie des Tréteaux de France, qui est un superbe projet, qui mérite vraiment d'être reconnu. Donc c'est fin août. 24 août au 1er septembre. Exactement. Ouais, sur la fin de la saison. Exactement, il y a aussi bien des ateliers que des spectacles, donc c'est fait par des comédiens professionnels, donc il faut vraiment profiter, c'est gratuit. Donc c'est vraiment un très très beau C'est l'une des plus projet. vieilles compagnies qui bougent en France. Ils Tout ont à pas fait. de site prévu et à la direction c'est quand même Robin Renucci qui est l'un des plus grands comédiens. Ils étaient là l'an dernier et c'est vraiment très bien ce qu'ils font. À découvrir à partir du 24 août jusqu'au 1er septembre cette compagnie. Les autres rendez-vous, il y en a qui sont proposés régulièrement aussi, qui ne sont pas ponctuels pendant cet été. Qu'est-ce qu'on pourra faire sur cette île de loisirs de Saint-Quentin? Bon, il y a les activités traditionnelles, mais qui s'enrichissent d'activités plus récentes. Je parlais notamment du Benji Ejection, qui pour la deuxième saison est ouvert déjà depuis le mois de mars. On se trouve pas très loin d'ici, on est du côté, on n'a pas situé sur l'île de loisirs, on est du côté de... On est tout près. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait... puis, Voilà. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait effectivement des personnes qui s'apprêtaient à décoller, puisqu'on est à l'inverse du sol élastique. En fait, on part du sol et on est éjecté en hauteur. Donc c'est une activité nouvelle qui est gérée par le parcours acrobatique en hauteur, qui est juste à côté de nous. Et ça c'est pour Grégory. Oui, je sais que Nicolas Dandry était également très intéressé pour en faire. On lui en parlera tout à l'heure. Pourquoi pas l'essayer pendant l'émission? Pourquoi pas. Voilà. Alors après, pour les plus jeunes, j'irais même les très très jeunes, parce que ça c'est quelque chose d'important qu'on souhaite développer sur l'île de loisirs, les activités pour les tout petits. Le parc de jeux a été très renforcé, puisqu'il est quasiment multiplié par 3 par rapport à l'année passée, avec je dirais des nouvelles activités comme chenilles, bulles d'eau, etc. Donc il mérite d'être découvert, de redécouvert, parce qu'il n'a rien à voir avec ce qui a été proposé l'année passée. Et puis également dans ce même parc qui est un lieu de balade pour les familles et pour les tout petits, des trottinettes électriques, des voitures pour les 2 ans, voire même moins en fait, télécommandées par les parents. Donc on peut proposer des activités aux tout petits qui se prennent pour des grands donc dans ce parc, et ça leur fait très plaisir. Voilà, donc Est-ce qu'on peut profiter de l'étang aussi? Alors, les activités qui y sont proposées? Avec l'étang, donc vous devez voir à côté, effectivement, on reçoit du nouveau matériel, mais on a surtout démarré une nouvelle activité, notamment annuelle, le paddle, que l'on avait essayé déjà ponctuellement l'année passée, donc par des cours, je dirais, à la séance. Là, ça remporte un certain succès, donc on essaie de proposer maintenant des animations à l'année. Donc c'est toujours en location et ça permet toujours de prendre le vent, on va dire, de se rafraîchir par ces périodes ensoleillées. Un programme très vaste. Merci à tous les deux d'être venus nous en parler et de dresser un petit peu le panorama de ce qui est proposé ici à l'île de loisirs. Une fois de plus, on vous renvoie vers le site internet. Il s'est affiché et vous aurez toutes les dates parce qu'il y en a beaucoup, des événements pour ne rien manquer. Grégory, on parlait de l'étang derrière. Vous êtes carrément allé sur la Seine faire une petite balade. Tout à fait, une petite croisière qui est proposée tout au long de l'été. Alors il y en a une quinzaine dans les Yvelines par l'Office de tourisme de Saint-Germain Boucle de Seine qui vous propose de suivre la trace des peintres impressionnistes. Ils se sont inspirés de la Seine dans leur peinture au 19e siècle. « 11h en ce samedi ensoleillé du mois de juillet. 134 personnes sont venues embarquer au PEC pour cette croisière pique-nique sur la Seine. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'on organise ces croisières sur la Seine. C'est vrai que dès que le beau temps arrive, les gens se précipitent sur ces croisières. C'est un moment agréable sur la Seine. À bord du Tivano, les passagers présents, pour la plupart en famille, partent sur les traces des peintres impressionnistes. On ne connaît pas bien les îles qui sont au milieu de la Seine. Souvent on passe devant sur la Nationale 13 en voiture, mais on ne va jamais au plus proche. Donc il y a le développement également donc, du
de la navigation fluviale. On découvre aujourd'hui un certain nombre de bâtiments et de lieux qui ont été très fréquentés à la deuxième moitié du 19e siècle, surtout par ces auteurs et des écrivains célèbres comme Maupassant, ou essentiellement par des peintres, surtout puisque c'est ici, dans cet environnement, qu'est né l'impressionnisme, notamment avec des toiles qui ont été réalisées par Monet et Renoir, qui sont les plus célèbres. Les ponts supérieurs et inférieurs du bateau affichent complet pour la croisière. Un voyage sur l'eau qui emmène les participants le long des îles de la Seine, de Chatou à Maisons-Laffitte. On était très curieux et là, on se rend compte de tous les différents endroits assez insolites parfois, donc c'est très sympa. Après 3 heures de quiétude à la rencontre des peintres et auteurs du 19e siècle, l'heure est au débarquement et au bilan. Ce sont des passagers plutôt relaxés que nous retrouvons. Super intéressant, vraiment, le guide nous a appris plein de choses, donc non, vraiment bien. C'était très agréable, une balade assez surprenante, de détente, en famille. Tout au long de l'été, c'est une quinzaine de croisières qui est proposée sur la Seine, des traversées calmes et commentées comme celle d'aujourd'hui, ou d'autres plus festives au son du jazz. À suivre au cours de cette édition spéciale du 7-8 loisirs pour l'été, une sélection de livres pour vos vacances avec les libraires du pavé du Canal à Montigny et le Bretonneux, mais également les trésors cachés à découvrir dans les musées des Yvelines avec un reportage signé Marilène. Ce sera avec vous tout à l'heure. Vous allez auparavant nous parler d'un petit jeu aussi qu'on peut pratiquer ensemble ou tout seul, Sneaky Cards ça s'appelle. On va en parler dans un instant. Je précise juste que toute l'équipe nous a rejoint pour cette séquence de l'émission, tous les journalistes que vous voyez tout au long de l'année sur l'antenne. Marilène, ce jeu. Oui, donc je suis venue avec Sneaky Cards. Donc c'est un jeu qui a fait un carton aux États-Unis. Il est édité en France par pas Sneaky Cards, mais par Cocktail Games qui est installé à Versailles. Donc c'est un jeu de cartes, mais un jeu de cartes qui est pas comme les autres parce qu'il se joue dans la vie tous les jours. Et le principe, c'est que vous distribuez des cartes et sur chacune d'entre elles se trouve un défi bienveillant à réaliser parce que le but, c'est de faire des choses bienveillantes et agréables pour tout le monde. Donc une fois le défi effectué, vous remettez votre carte à quelqu'un et elles peuvent se retrouver à faire le tour du monde. D'ailleurs, il y a une application qui a été créée avec. Donc Les cartes font le tour du monde ou ce sont les participants qui font le tour du monde pour le jeu? C'est la carte qui fait le tour du monde avec les participants. C'est un relais en fait. On se remet la carte une fois qu'on l'a fait. Mais on peut suivre sa carte. On peut suivre sa carte. Sur chaque carte, en fait, vous avez un petit numéro de suivi. C'est le nom du truc. Et sur l'application, si les gens jouent le jeu et remplissent à chaque fois qu'ils ont la carte, on peut retrouver où elle est. Donc ça peut durer éternellement en fait cette histoire. Un jeu qu'on peut lancer donc à partir de cet été, Sneaky Cards, et c'est fait par une maison d'édition versaillaise, voilà. Quelques exemples de missions peut-être. Alors là par exemple, j'ai payé un café à quelqu'un. Donc c'est pour ça que je dis que c'est toujours bienveillant. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Je le sors. Donc il y a différentes thématiques. Là j'ai mangé végétarien pendant 7 jours. Pourquoi pas, c'est pas pour moi. Pas de barbecue, ok, des barbecues végétariens. Ou appliquer une nouvelle recette. Des fois on peut faire des combos et faire 2 cartes en même temps du coup. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on va y jouer tous ensemble. Donc je vous ai sélectionné des cartes à chacun. Vous voyez cette effervescence qui s'empare du plateau, Marilène. Vous allez voir, ça peut être très rigolo. Donc chacun a sa carte. Et vous nous avez préparé des petites enveloppes en plus. On fait ça bien ici à TV78. Donc chacun a un défi à faire pendant l'émission. Il faut être discret. Il faut être discret. Donc on révèle ou pas nos différents défis? Pas la passer à Nicolas Dandré dans ce cas-là. Hop. Bienveillant, on a dit Mickaël. Je vous laisse faire le tour. Passer. Mickaël, je vous laisse passer. J'imagine qu'il y en a une aussi pour moi quelque part. Ça, ce sera la vôtre. Ça, c'est la mienne. Voilà. Celle du milieu, je crois, pour vous. Gagné. Hop. Et Manon et Mélanie. Voilà. Et donc on ne les montre pas. Donc, chacun peut découvrir sa carte et comme ça, tout au long de l'émission, on va essayer de le faire pour voir qui est le meilleur agent secret de la bonne humeur. On fera un point en fin d'émission. Donc on a un défi chacun à faire au cours de cette émission. Ça va. Soyez pas surpris si cette émission quelquefois a l'air un peu saugrenu, on va dire ça comme ça. C'est juste le jeu de Marilène. Voilà. Donc tout au long de cette émission, on va essayer de suivre ce jeu. Sneaky Cards, ça s'appelle. Vous pouvez donc le tester chez vous. Et puis, entre 2 parties, peut-être un petit peu de sortie aussi avec vous, Mélanie. Mickaël, je vous laisse passer le micro à Mélanie. Et on va parler des différentes opérations été en sable, parce qu'elles se multiplient. Paris avait un peu lancé la mode il y a quelques années. Et maintenant, c'est partout dans les Yvelines. Et oui, on peut aller à la plage en ville. Dans les Yvelines aussi, on peut connaître la sensation
sensation des grains de sable entre les doigts de pied. Alors pour cela, il faut monter un peu plus au nord du département. On part à Verneuil-sur-Seine, à la base de loisirs du Val-de-Seine. C'est une grande zone de baignade qui est ouverte au public tous les jours du 1er juillet au 1er septembre. Et la baignade est surveillée de 10h à 19h. Il y a donc de quoi être rassuré. Il y a un droit d'entrée pour le public, à peu près 3,90 € pour un enfant de moins de 14 ans. C'est gratuit pour les moins de 4 ans et 5,50 € pour un adulte. Alors sur cette île de loisirs, on peut faire plein de choses. On peut jouer au mini-golf, pêcher à la carpe, faire du pédalo et plein d'autres activités qu'on trouve sur le site. Sur Saint-Quentin-en-Yvelines également. Et oui, là, cette fois, à Montigny-le-Bretonneux, comme chaque année, le parking du gymnase Alain Colas se transforme en plage pour faire des châteaux, du toboggan. C'est la 13e édition cette année d'été en sable. Écoutez les participants. On a trouvé que c'était une très bonne idée de passer du temps à l'été en sable et tous les ans on est là fidèles. Le fait que ce soit aussi bien organisé, c'est vrai qu'il y a pas mal d'activités, je regardais justement le petit programme, donc c'est vrai que c'est vraiment c'est plaisant d'avoir autant d'activités. Le sable déjà, parce que j'adore la mer, donc c'est un avant-goût des vacances. Et ensuite l'ambiance, il y a plein d'animations, donc l'ambiance est agréable. Des fois après tu fais la queue sur le million, mais après des fois il y avait un jeu où tu étais dans un grand toboggan, après là tu glissais, après là tu atterrissais dans une piscine. Et ça éclaboussait, c'était trop bien. Subtilité cette année pour Montigny-le-Bretonneux, l'opération est uniquement réservée aux habitants de la commune. Oui, c'est un choix de la commune, c'est lié à la fréquentation des années précédentes. L'an dernier, Wilfried, il y avait 33 000 visiteurs qui s'étaient donné rendez-vous tout l'été. Alors cette année, les Igny-Montins peuvent en profiter jusqu'au 18 août. Et pour ceux qui voudraient piquer une tête en restant à Saint-Quentin-en-Yvelines, pourquoi ne pas aller à Trappes? Depuis le 8 juillet, c'est la 10e édition de Trappes-Plage, un rendez-vous qui l'an dernier avait accueilli 27 000 visiteurs. Au programme de cette nouvelle édition, le bassin de la piscine Jacques-Monco, un solarium et de très nombreuses animations comme des ateliers, du crossfit, des concours de pétanque. Là, l'accès est gratuit pour les trappistes. Pour les non-résidents, l'entrée est à 7 € pour les adultes et 4,40 € pour les enfants. Mais le billet donne accès au site durant une semaine. Et vous n'oubliez pas les uns et les autres que vous avez des défis à réaliser. Je vous vois tous bien sages. Est-ce que vous avez tous pris connaissance de vos petites cartes aussi? Ça vous semble faisable? C'est faisable, c'est faisable. C'est faisable? Oui. Marilène qui va arbitrer tout ça. Grégory? Compliqué mais pas impossible, on va y arriver. Aurélie relèvera le défi. Très compliqué par contre. Ah voilà, bon. Est-ce qu'on va faire un sans faute? Michael? Moi, il n'y a pas de souci. Pas de souci, ce sera relevé. Pas de souci, ça sera relevé. Après, le défi n'est pas forcément réalisable uniquement sur le plateau. Hein. Oui, c'est mieux que les gens le voient quand même. Oui, mais il va falloir sortir du plateau à un moment donné, en tout cas pour ma part. D'accord, très bien. N'en dites pas plus, laissez le suspense. La note de Nicolas Dandry. Manon, c'est faisable? Oui, défi peut-être bientôt relevé. Bientôt relevé. Il va falloir se méfier. Il va falloir se méfier alors. Et Mélanie, donc on y retourne à cette chronique dédiée aux différentes opérations été en sable. Cette fois-ci à plaisir, et là c'est carrément château en sable. Oui, c'est la vie de château à plaisir. Si on peut le tenter. Pendant un mois et demi, le parc du château se transforme en parc d'activités. C'est la 2e édition. Et des jeux gonflables pour les enfants, des jeux d'eau, du beach volley. Les vendredis et samedis, des animations éphémères. Il y a des voiturettes électriques, des murs d'escalade. C'est des moments à vivre dans les zones fun et sport. Mais il y a aussi une zone zen pour ceux qui voudraient bouquiner ou tout simplement profiter du soleil. L'année dernière, on a fait des pleins certaines journées à 600 enfants accueillis avec les familles, donc c'est énorme. Donc cette année, on a bien sûr réitéré, mais il n'était pas question de faire one shot, hein. Il fallait absolument que ça perdure, puisque c'est une vraie attente. Ce qui fait que maintenant, au niveau de l'été, on a toute une série d'activités, entre la nuit des étoiles, mais aussi la nuit des cinémas, et puis ces estivales. Les estivales ont débuté le 15 juillet, le rendez-vous court jusqu'au 29 août. Wilfried, dans tout ce que j'ai donné, est-ce qu'il y a un petit rendez-vous qui vous intéresse? Le programme est trop vaste, j'ai déjà oublié la moitié des choses que vous avez annoncées. J'irai voir cette émission en replay. Oui, c'était pas mon défi, mais j'ai réussi à caser. Vous pouvez consulter en replay. Nicolas, si je vous dis je te tiens, tu me tiens. Par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira quittera le plateau. Ah bon? Voilà, ce sera moi. Vous avez perdu, vous avez perdu. Je vous en prie. Eh bien, écoutez, prenez ma place et moi je quitte le plateau. Voilà. On va poursuivre cette émission, donc émission spéciale 7-8 loisirs, enregistrée depuis l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Et nous recevons la directrice du pavé du canal
Bonjour. Bonjour. Par contre, Alors, le plateau, ça peut vous servir. oui, effectivement. Excusez-moi. Là, c'était en totale improvisation. Donc, la thématique avec vous, on va aborder les lectures de l'été, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, Romans vous à êtes lire venu sur la avec plage. certains ouvrages. Qu'est-ce que les Yvelinois, les Saint-Quentinois peuvent lire chez vous, en tout cas, Alors, il y a un cet été? peu de BD, des romans français, des romans étrangers. Donc, je vais vous présenter tout d'abord un roman israélien. On a assez peu de littérature israélienne traduite en français. C'est l'histoire de deux jeunes, une jeune femme qui est israélienne, un jeune homme qui est palestinien. Ils se retrouvent à New York, ils y font leurs études, et un soir ils se croisent, ils tombent follement amoureux. Et dans cette parenthèse enchantée, dans un New York un peu... qui fait un petit peu, un peu fantasmé, on va dire. Ils oublient totalement le conflit israélo-palestinien. Ils peuvent vivre entièrement leur amour sans aucune contrainte, jusqu'au jour où leur visa expire et il va falloir qu'ils adaptent leur histoire au conflit hébreu. Une belle histoire d'amour appropriée pour l'été. Hein. Oui, tout à fait. C'est très beau. Alors, et donc, il y a d'autres romans aussi? Alors, un roman dont le titre est assez évocateur pour cet été, s'appelle Summer. Summer, c'est une jeune fille très belle, issue d'une famille plutôt aisée, ça se passe au bord du lac Léman. Un jour, elle disparaît, et c'est son frère qui va nous raconter la disparition de cette sœur et des conséquences sur la vie de la famille, des secrets, des trahisons, et un frère qui, évidemment, a beaucoup de mal à se remettre de cette disparition. Donc, c'est un peu plus triste que... le roman. Oui, le précédent n'est pas très gai non plus, mais voilà, je laisse les lecteurs découvrir. On a Mickaël qui va se reconvertir au téléachat, il le fait vraiment très bien. Effectivement, Mickaël, vous êtes Ce n'est très pas bon mon dans cet défi exercice. pourtant. Alors, Pauline Amier, votre troisième roman, Mickaël va nous le montrer, c'est un roman américain. Oui, tout à fait, un roman de grands espaces, l'histoire de deux sœurs après une catastrophe qui mène les États-Unis à une panne d'électricité générale. Elles vivent au fond de la forêt, dans une maison, toutes les deux. L'une est passionnée de danse. Elle va danser jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de piles dans son transistor, mais elle va continuer à écouter la musique qu'elle a dans la tête et s'entraîner. Et la seconde sœur, elle, était destinée à de grandes études, donc elle va se cultiver le plus possible en lisant tous les livres qu'il y a dans la maison, et ça va se terminer par la lecture des encyclopédies qu'il y reste. Et on va suivre leur destin, évidemment, elles vont rencontrer des gens, ça va plus ou moins bien se passer. C'est un beau portrait de femme et un beau roman sur la famille. Un peu poétique aussi avec le côté danse. Oui. Alors, deux autres romans et après je vais vous demander vos avis, vos romans préférés parmi la présentation que nous a fait Pauline Amier. Alors, le quatrième roman est un roman français, c'est Né d'aucune femme de Franck Bouys. C'est un roman plus récent qui a reçu le prix des libraires. C'est encore un beau portrait de femme. On suit le destin de Rose. En fait, on découvre ses carnets au début du roman. Cette jeune femme a été vendue, ou en tout cas employée par un noble. Elle est issue d'une famille de paysans qui n'avaient plus de moyens pour subvenir à leurs besoins. Donc elle est employée pour être bonne à tout faire. Assez vite, son rôle s'étend, on va dire. Voilà, on suit son histoire à travers ses carnets. Né d'aucune femme, ça implique la naissance d'un enfant, donc on suit aussi le destin de cet enfant. C'est un très beau roman, c'est une personnalité très forte, une femme assez impressionnante. D'accord, donc là aussi encore quelque chose focalisé sur une personne plutôt que portrait. Oui, donc. Tout à fait, oui. Et le dernier? Alors le dernier, c'est une BD, pour changer un petit peu, parce qu'on peut aussi lire des BD sur la plage. Donc Amazing Grace, c'est une BD française qui a un format un peu comics. C'est un premier tome. On est en 2035, 8 ans après une catastrophe nucléaire aux États-Unis. Les États-Unis sont réduits à une bande qui s'étend de New York à la Californie. Et sur ce territoire, chacun essaye de survivre et on suit le destin d'un père et de sa fille qui s'appelle Grace, qui est une enfant de l'hiver nucléaire. Elle a quelques particularités, c'est pas une enfant normale et voilà, il faut qu'il arrive à préserver sa fille tout en essayant d'avoir une vie à peu près normale. Alors là, on s'éloigne un peu on est plus dans l'imaginaire, on s'éloigne de la réalité, c'est plus de la fiction. Oui. Voilà. C'est un peu plus fantastique, oui. Alors, est-ce que vous avez une préférence parmi les livres que donc vous pouvez retrouver, vous téléspectateurs, au pavé du canal? Marilène? Alors moi, vous savez, j'aime bien quand on parle des femmes, donc Né d'aucune femme, ça me dit bien. Manon?
Sous la même étoile me tente bien, un peu de romantisme, Un peu de pour romantisme l'été. pour cet été 2019, Aurélie? Moi, Summer, rien que pour le titre. Pour l'été, à fond dans l'été, Aurélie. Mélanie? Moi j'ai cru entendre parler de danse, donc mon cœur va aller vers la danse. Mes collègues avaient bien compris. Le roman américain, et pour vous, Mickaël? Celui que j'ai dans la main, justement. Amazing Grace, ça a l'air très Plus sympa. science-fiction, Mickaël Je et vais le Mido. prendre pour la plage cet été, je pense. Merci, Mickaël. Alors, Marie-Hélène, je me tourne vers vous parce qu'on va aller faire un petit tour au musée. Et oui Nicolas, je ne sais pas si vous saviez, il y a 38 musées dans les Yvelines, donc des musées et des maisons d'hommes célèbres comme on dit. Et moi je suis allée en voir 4 d'entre eux pour dénicher 4 pièces originales. Approchez, approchez dans vos musées des Yvelines, des pièces extraordinaires, des trésors de votre histoire. À chaque musée sa pépite, direction le Rambouillet. Parmi les 4000 références de ce musée dédié au petit train, une Micheline. Sa particularité se trouve dans ses roues en pneus Michelin. Le chef d'entreprise a souhaité fabriquer ce pneu rail pour le confort des voyageurs. Ici, ce train jouet représente un prototype, son modèle final a quelques traits différents. La Micheline, en 1931, relie Paris-Deauville en 2 heures et 3 minutes. Ça paraît un peu comme ça, très précis et très cadré, mais en fait, elle bat de 32 minutes le record de la vapeur. D'ailleurs, les journaux en ont parlé. C'était un peu la course entre David et Goliath. Donc David la Micheline, Goliath la grosse mastodonte de la vapeur. Mesdames et messieurs, restons dans le jouet et partons à Poissy. Après 3 ans de fermeture pour rénovation, le musée du jouet a rouvert ses portes en mai dernier. Il retrace l'histoire de ses compagnons de notre enfance en commençant dès l'Antiquité grâce à un dépôt du musée du Louvre. Nous avons déjà là des poupées, nous avons une toupie, des osselets, nous avons des hochets pour les tout petits et puis même un jouet avec des petits trous là, qui étaient à tirer. Le tout étant introduit par un panneau de sarcophage, sans doute d'une sépulture d'enfants. Donc c'est un dépôt d'objets magnifiques et d'une grande ancienneté. Et nous sommes particulièrement fiers et touchés par la confiance du musée du Louvre. Indiana Jones des trésors des Yvelines pensait à faire un tour du côté du château de Dampierre. Le domaine dont le parc a rouvert au printemps sort de ses hangars les calèches de la famille de Luynes. Pour une première présentation avant la création d'un musée dédié, parmi ce parc hippomobile, une calèche de gala. Cette calèche a été l'occasion, lors du mariage de la famille d'Uzès avec la famille de Luynes, d'un grand mariage, la famille d'Uzès évidemment avec la duchesse d'Uzès qui est très connue dans les Yvelines. Et donc pour ce mariage, sa fille, avec un duc de Luynes, partent sur Paris pour remonter les Champs-Élysées, passent par la cour de l'Élysée, justement, du palais présidentiel, pour présenter au président de la République. Nous avons aussi ici la marque de carrossier, donc Morel à Paris, et celui-là c'est le numéro 1562. Quittons la route et les chevaux pour les fleuves au musée de la batellerie de Conflans-Saint-Honoré. Le conservateur sort de sa vitrine des objets rares, fraîchement confiés au musée par les descendants de son auteur. J'adore ce petit avion. Ils sont l'œuvre de Jean Jourdain, rentré en centre d'apprentissage dans une usine de chaudronnerie à l'âge de 12 ans. Dans le cadre de ses études, il fabrique ce globe et cet avion avant de passer au scaphandre. Quand il a dû trouver du travail, il a décidé de créer une société pour fabriquer du matériel pour scaphandrier. Et il a fabriqué des casques réels. Donc on en a ici un modèle de sa main également. Donc imaginez, il fabriquait tout ça avec des systèmes de martelage. Et pourquoi est-ce qu'il s'est lancé dans cette production ? Parce qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec toutes les destructions, tous les bateaux coulés dans les ports fluviaux, toutes les mines qui avaient été laissées par les Allemands, il y avait énormément de travail. Il a fallu recruter, former énormément de scaphandriers. Ce modèle intact n'a pas servi à un scaphandrier. Il est la dernière création de l'artisan avant de donner les clés de son atelier. Un souvenir qu'il a accompagné dans son salon jusqu'à la fin de sa vie. Merci à Pauline Amier de la librairie du Pavé du Canal pour cette sélection de livres. Et vous le voyez, j'ai retrouvé ma place. Nicolas Dandry est parti. Est-ce qu'il s'est bien débrouillé pendant que j'étais pas là? Voilà. Bonne improvisation. C'est bien, Mickaël. Je vous rends votre carte, Marie-Hélène. J'ai relevé mon défi.
Si je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Et Joséphine Colmans-Berger qui nous rejoint et qui doit se demander ce qui arrive. Nous avons quitté notre plateau. Bonjour, nous sommes à l'île de Loisirs, à Saint-Quentin-en-Yvelines. On est plutôt pas mal. On est plutôt bien installés. Oui, c'est très bien. Et on va parler des activités proposées par le département, parce que vous êtes maire de Plaisy, vice-présidente de Saint-Quentin, et puis aussi vice-présidente du conseil départemental des Yvelines. Parlons déjà plus globalement de la politique du tourisme dans les Yvelines. En général, l'été, période importante, et le département accompagne ce tourisme, alors que ce soit pour les étrangers qui viennent des autres départements, que pour les Yvelinois et les Yvelinoises aussi. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, vous savez, on a fait un regroupement de développement touristique avec le 92, comme vous le savez. Et cette mission tourisme est quelque chose de fondamental, puisque on s'est non seulement rendu compte, parce qu'on le savait depuis longtemps quand même, que ce département est un département de grande richesse touristique et de développement économique, ce qui n'est pas rien. Alors, comme vous le rappeliez, et vous avez raison de le dire, on n'est pas simplement un appel de tourisme départemental, mais également d'Île-de-France et voire internationale. Je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler les grands châteaux que nous avons sur notre département. Mais il n'y a pas que Versailles, c'est ça qu'il faut faire découvrir aussi. Il n'y a pas que Versailles, on a énormément de châteaux à visiter, mais on n'a pas que ça. Moi, ce que je voudrais vous dire en préambule, c'est avant toute chose, avant de venir, essayez de prendre la carte Passe-Malin. Parce que c'est ça qui est important, avant que je vous décrive tout ce qui va se passer dans le département. C'est une carte gratuite. C'est une carte gratuite pour 5 personnes, c'est-à-dire une famille pratiquement, et qui vous donne la possibilité d'avoir une réduction de 15% sur toutes les activités yvelinoises, c'est-à-dire les monuments, mais aussi, vous savez que nous avons des zoos, nous avons également des endroits pour faire, je dirais, des visites patrimoniales, historiques. Donc tout ça, Passe-Malin avant tout, c'est ce que je voulais dire. Disponible notamment dans les offices de tourisme. Exactement, voilà. Tout à fait, et c'est fondamental de le dire. On a des grandes manifestations, alors c'est vrai, vous avez raison, l'été n'est pas un moment où le département doit abandonner les Yvelinois. C'est un département qui se dit que l'été, il y a beaucoup de gens qui partent, certes, mais pas 2 mois. Ils partent une semaine, 15 jours. Donc il faut trouver des activités. Donc c'est ce que l'on fait. On a des grandes manifestations qui vont avoir lieu sur le département, des manifestations, vous avez dû certainement en parler avant même que je vous en parle, mais vous savez que sur le département, le cyclisme est quelque chose de fondamental et que nous allons avoir à Rambouillet la dernière étape du Tour de France. C'est quand même pas rien. Vous direz, c'est pas les Yvelines Si, c'est quand même les Yvelines qui s'en occupent. Ça permet de faire venir des touristes pour découvrir le reste du département aussi. Exactement, et puis on a aussi une grande manifestation au niveau du mois d'août, début août, comme l'Équirando, avec un rassemblement de 1000 cavaliers, ce qui n'est pas rien, et 800 chevaux. Tout ça au Bréviaire, c'est un espace qui est vraiment dédié, je dirais, à cette activité, mais qui est départementale. Il y a également, vous savez, des grandes balades qui sont organisées au niveau de tout ce qui est vélo, parce que nous avons le fameux Paris-Brest. Alors c'est pas le gâteau, mais presque, tellement c'est un plaisir de se balader en vélo sur ces pistes cyclables que nous aménageons, puisque le département des Yvelines est un département cyclable qui est très important. On a aussi les nuits du cinéma, c'est pas rien, suite à Cannes, il faut bien être dans cette continuité. On a dans divers lieux du département cette manifestation qui fonctionne très très bien. Le département accompagne financièrement au niveau de la com, mais accompagne également au niveau de l'aménagement avec des chaises, vous savez, pour presque dormir si le film ne vous intéresse pas. Bon, enfin ça c'est vraiment, vraiment à la belle étoile. Et puis bien sûr, on a tous les réseaux de visite des châteaux, puis des maisons des illustres, puisque vous savez que les impressionnistes, c'est quand même quelque chose de très important sur les départements. On a également une grande manifestation qui va avoir lieu à la fin de l'été, début septembre, dans le parc du Peuple de l'Herbe. Vous savez que ce parc a été complètement aménagé par le département, 113 hectares, 18 millions d'euros d'investissement sur ce parc, avec toute une série d'activités tournées vers les familles particulièrement. Mais début septembre, c'est une grande manifestation qui va avoir lieu. C'est la première fois et on espère attirer plusieurs milliers de personnes pour découvrir ce parc, qui est un parc bien sûr qui est départemental, complètement départemental. Et puis j'en passe et des meilleurs. Vous avez des manifestations à Thoiry, dans le parc de Thoiry, qui est un lieu magique qu'il faut absolument découvrir. Je crois qu'aujourd'hui, ça attire des gens de la France entière. C'est ça qui est bien. Si vous aviez un coup de cœur dans le département ? Un rendez-vous incontournable de l'été, quelque chose à découvrir, peut-être de méconnu aussi?
J'aurais tendance à dire le parc du Peuple de l'Herbe quand même, parce que si vous voulez, c'est un bras de la Seine. Vous savez que la Seine aussi est un enjeu départemental, puisque aujourd'hui, nous voulons vraiment développer l'axe Seine. Nous travaillons d'ailleurs avec les 5 départements qui vont de Paris jusqu'au Havre, de façon à créer des activités tout le long de cette Seine, puisque durant de nombreuses années, les villes tournaient le dos à la Seine, alors qu'aujourd'hui, on veut réintégrer et se réapproprier la Seine. Donc je dirais le parc du Peuple de l'Herbe, parce qu'il y a des choses à voir, à visiter, il y a de la faune et de la flore, et on a surtout reconstitué, je dirais, un environnement qui est un environnement yvelinois, avec une attirance, je dirais, de développement durable, de biodiversité, et puis également d'activités pour tous les âges. Donc c'est peut-être mon coup de cœur de l'année. Et concernant la Seine, vous parliez tout à l'heure des impressionnistes, on sait que c'est un lieu d'histoire aussi pour ces impressionnistes, on l'a vu en reportage tout à l'heure. Bien sûr, c'est un lieu d'histoire et puis si vous le permettez, j'aimerais bien vous dire 2 mots de Bougival et du grand projet de Bougival, parce que comme vous le savez, il y a un grand projet qui est en train de naître autour de la maison de Bizet, puisque le département a fait l'acquisition de la maison de Bizet, ce qui n'est pas rien, mais également autour de la datcha de Tourguenieff et également de la Villa Viardot, qui a été accompagnée par M. Berne, comme vous le savez, enfin pas M. Berne, mais par l'intermédiaire de M. Berne. Patrimoine. Et du président de la République qui est venu sur place pour voir ce projet, puisque là, il doit y avoir la naissance d'un centre européen musical qui, aujourd'hui, est accompagné véritablement par le gouvernement et par l'Europe. Donc, là aussi, vous le disiez, il y a les impressionnistes qui sont à proximité et on a aussi ces maisons des illustres que nous essayons aujourd'hui de faire vivre et de faire naître. Il y a une carte qui est sortie, justement, dans les Yvelines avec un descriptif très précis de tous ces endroits à découvrir qui sont des endroits, comme vous le disiez, historiques, patrimoniaux et également de loisirs. On a sur la Seine des endroits magnifiques de loisirs. Si vous aimez l'eau, il faut y aller parce qu'il y a des activités sportives qui sont vraiment à développer et puis de l'acrobranche. Enfin, c'est un département qui vaut la peine. Un département très riche, la carte vous la retrouverez dans les offices de tourisme notamment et c'est là aussi où vous trouverez ce fameux passe malin dont nous parlions tout à l'heure pour avoir des réductions sur toutes les activités qui sont proposées dans le département. Merci beaucoup, Joséphine Coleman-Berger. Vous parliez tout à l'heure des différents châteaux et justement, Mickaël, vous avez fait la route des châteaux justement dans le département. Exactement, mais juste avant, je vais faire mon petit défi, Wilfried, c'est prendre un selfie avec une personne. Prenez un selfie. Voilà, Coleman-Berger. Voilà, ça sera avec vous. On en fait aussi avec Joséphine Coleman-Berger. Je soupçonne de la triche dans la distribution des cartes. C'était pas le défi difficile pour Mickaël de faire des selfies. Monsieur Selfie, c'est son surnom. À la rédaction. Merci encore Joséphine Coleman-Berger. Mickaël, cette route des châteaux. Effectivement, alors j'ai pu visiter 3 lieux emblématiques des Yvelines. Regardez la séquence, j'ai pris mon sac à dos et j'y suis allé. Je vous propose de vous emmener sur la route des châteaux des Yvelines. Il y en a une vingtaine dans le département et nous en avons sélectionné 3. C'est parti. Première escale, le château de Monte Cristo au Port-Marly. Cet ancien vignoble a été transformé par l'écrivain Alexandre Dumas à la moitié du 19e siècle. Présentation de ce style néo-renaissance. Un mot pour caractériser ce château. Il porte toute l'âme d'Alexandre Dumas. Je crois que c'est ça qui caractérise Monte Cristo essentiellement. Et qu'est-ce qui fait sa spécificité selon vous ? Le château est sculpté de toutes parts. Vous pourrez voir des visages d'écrivains, des sculptures diverses, des instruments de musique, des armes, des personnages mi-anges, mi-végétaux, des bouquets de fleurs, des bouquets de fruits. Enfin, c'est très étonnant. Il faut lire la façade du château. Aujourd'hui, il fait très beau, on peut se promener dans les jardins, c'est aussi ça qui fait la beauté du lieu. Oui, bien sûr, le château est inscrit dans un parc romantique aménagé à l'anglaise avec des grottes, des rocailles, des cascades. C'est vraiment un vrai bonheur de se promener là. Et vous organisez des événements également pendant cet été ? Cet été, nous avons une exposition d'art contemporain qui est installée au 2e étage du château. Il faut venir voir des œuvres très étonnantes d'un artiste américain qui s'appelle Hadoud Jamal. Merci beaucoup Frédéric, et on va visiter tout ça.
Deuxième étape de notre périple, après le style néo-renaissance, place au style médiéval. On voit des ruines, mais est-ce qu'il est vraiment en ruine ? Alors effectivement, lorsqu'on s'approche de ce château, on a vraiment l'impression d'un tas de ruines envahies par la végétation. Mais il faut quand même que vous sachiez que ce château déjà a plus de 1000 ans d'histoire. Il fut forteresse médiévale, il a été ensuite résidence royale. Et aujourd'hui, effectivement, il nous donne cette image un petit peu délabrée, bien sûr. Il y a toute l'histoire qui est passée par ces ruines. Mais il est toujours vivant, il est toujours debout et son histoire est particulièrement intéressante. Et il a un avantage également, c'est qu'il est gratuit. Si on veut venir pour visiter autour, on peut le voir. Tout à fait. Nous sommes l'association qui nous occupons particulièrement du château. Nous assurons des visites pour des groupes constitués ou pour des rendez-vous, mais surtout pour les journées du patrimoine. Le dimanche des journées du patrimoine, il sera ouvert à tout le public de 10h à 18h le soir, gratuitement. Et là, nous faisons des visites racontant l'histoire de ce grand château. Troisième étape de notre périple, le donjon de Houdan qui date du XIIe siècle. On va le visiter. Alors, qu'est-ce qu'on peut visiter ici dans le donjon de Houdan ? Alors on peut visiter une exposition toute l'année sur le donjon de Houdan, sur son histoire, sur ses différentes occupations et utilisations au cours des siècles. Mais on peut aussi visiter des expositions temporaires. En ce moment, on a une exposition sur les chouettes jusqu'à la fin août. Et c'est aussi l'occasion de découvrir le patrimoine des Yvelines. Oui, le donjon de Houdan, c'est un monument historique de la fin du XIIe siècle. Il a été rénové récemment et il est ouvert au public depuis 3 ans maintenant. Et combien ça coûte ? Ça coûte 4 € pour les adultes, 2 € pour les enfants jusqu'à 6 ans et c'est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Avec ces 3 visites, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir le patrimoine yvelinois. Si vous avez encore des questions, rendez-vous sur le site internet d'Yvelines Tourisme. Moi, je vais continuer encore un petit peu les visites. Et si les châteaux sont nombreux dans le département, les parcs d'attractions tout autant, Aurélie. Et un indice pour découvrir un premier lieu si je vous dis maquette. France Miniature. Ah bravo, Mickaël. Dommage, vous n'avez pas de micro, perdu. France Miniature. France Miniature. Très bien, Mickaël, bravo. Le seul endroit évidemment, donc à Elancourt, où vous pouvez faire le tour de France en quelques heures. On le rappelle, 117 monuments sont reproduits. Il y a également quelques manèges. Et pour cet été, eh bien, le parc vous invite au cirque des Zinzins. Sous un chapiteau, un circuit avec des petites voitures. Et puis à 4 mètres au-dessus du sol, il ne faut pas avoir le vertige. 20 ateliers permettent de tester votre équilibre. Quelques explications supplémentaires avec le directeur de France Miniature. La thématique du cirque, parce que c'est vraiment consensuel, en fait, c'est très familial et ça plaît énormément aux enfants. Donc, et puis on voulait que ça soit aussi des jeux d'aventure et de défis, et le cirque s'y prête par les jeux d'atelier et d'équilibre. Alors le cirque des Zinzins bien sûr est compris dans le prix du billet, je le rappelle 22 € pour les adultes, 16 € pour les enfants. J'ai quand même un bon plan qui va faire du bien à votre portefeuille, puisque si vous prenez vos billets en ligne sur le site franceminiature.fr, eh bien c'est un petit peu moins cher, voilà. C'est mieux pour les familles du coup. Exactement, voilà. Parce qu'on dépense pendant les vacances. Juste un mot sur le cirque des Zinzins, c'est accessible aux enfants à partir de 1 mètre et pour participer, il faut impérativement avoir des chaussures fermées. À partir d'1 mètre, a priori ici tout le monde peut participer. Même moi. Autre parc a proposé des nouveautés pour cet été, le Zoopark de Thoiry. Oui, et l'expérience proposée s'appelle Wild Forest, qui veut dire en anglais... Forêt folle. Sauvage. Forêt sauvage, bien sûr. Bravo, forêt sauvage. J'ai été plus gai dans mon appréciation. Alors cela permet tout simplement d'être en immersion avec certains animaux. Alors cela existait déjà, puisqu'on pouvait être en immersion avec des kangourous ou encore avec des lémuriens. Mais depuis quelques semaines, eh ben, vous pouvez côtoyer de très mignons daims ou encore plus insolites, des vautours. C'est moins mignon. Oui, c'est moins mignon. Alors c'est vrai que ces oiseaux en fait ont très mauvaise presse, mais rassurez-vous, il n'y a aucun danger puisque vous êtes dans une volière de 500 m² qui est fermée, donc dans laquelle plusieurs rapaces évoluent. Mais vous pouvez y laisser vos enfants.
pendant que vous visitez le parc. Apparemment, Non, a priori, il n'y a pas de danger. Très bien. Je crois que Grégory est déjà habillé pour se fondre dans le décor. Tout à fait. Merci Mickaël, mais vous êtes un peu sur le même thème également. Également. Alors certaines espèces en fait de vautours sont en voie d'extinction et du coup cette zone d'immersion en fait a un rôle pédagogique comme nous l'explique Mathieu Descombes, c'est le responsable adjoint du service aventure à Thoiry. On voit qu'à l'intérieur de ces zones d'immersion, les gens sont beaucoup plus concentrés, beaucoup plus détendus et puis ils vont être plus à l'écoute pour apprendre plein de choses sur les animaux puisque c'est un de nos principaux rôles et moi c'est mon travail ici à Thoiry. Ça va être d'expliquer plein de choses sur les animaux aux visiteurs, les sensibiliser à leur protection et dans ces zones d'immersion on arrive encore mieux à le faire. Durant l'été, il devrait faire beau, ça a plutôt bien commencé, mais si jamais quelques gouttes de pluie s'invitent. Il y a une solution, les parcs de jeux intérieurs, ce sont des structures qui sont réservées généralement aux enfants de 1 à 12 ans. Alors ils peuvent bien sûr se défouler sur des châteaux gonflables, des trampolines, des toboggans, des piscines à balles. Il en existe plusieurs dans les Yvelines et justement il y a seulement quelques mois, un nouvel établissement a ouvert ses portes du côté de Gazerancy, juste à côté de Rambouillet. Son nom, les Mini Kids. J'ai fait une étude de marché, j'ai vu que dans le secteur il n'y avait rien pour les enfants et donc j'ai trouvé que c'était très intéressant d'ouvrir un lieu dédié aux enfants sur Rambouillet. C'est quand même des structures très grandes pour les personnes qui habitent parfois en appartement, on n'a pas ce genre de superficie et des jeux de cette taille pour pouvoir occuper ses enfants pendant plusieurs heures. Et le petit plus dans ce parc, eh bien, il y a un snacking, donc du coup les parents peuvent se détendre en buvant un café, en feuilletant un magazine et puis évidemment tout en surveillant leurs enfants. Info pratique, c'est 7 € pour les enfants de moins de 3 ans, 10 € pour les enfants à partir de 3 ans et c'est gratuit pour les adultes. Plus d'infos sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Aurélie. Il y a un parc d'attractions qui vous attire plus qu'un autre dans le département, ou parc d'attractions ou non, hein, je pense à Thoiry aussi. Mais moi j'ai testé le cirque des zinzins, c'est pas mal hein. Cirque des zinzins, bonne expérience. Bonne expérience. Mickaël? Moi je suis plus Thoiry, j'adore Thoiry. Vous adorez Thoiry. Pour les animaux, pour les vautours. Pour les animaux. Pour les vautours, pour les rapaces. Peut-être que je vais essayer de me fondre dans le décor également, avec Grégory peut-être cet été. Oui. Et France Miniature pour tous les monuments. Miniature. Voilà. Bon, chacun pourra y trouver. Grégory va à tout prix partager avec nous son expérience des parcs. Je vais absolument partager avec vous parce que j'étais un peu frustré tout à l'heure sur la chronique de Nicolas. Ce qui est très important, Aurélie, vous le savez, hein, vous qui présentez des émissions, c'est de bien s'hydrater entre les plateaux. En plus, il fait chaud. Donc je vais vous offrir ce petit verre d'eau, voilà, pour vous reposer après cette longue chronique. C'est très mignon. Merci. Et ça permet de relever un nouveau défi de fil rouge depuis le début de cette émission. On reste dans la thématique des parcs de loisirs. Il y a un parc que vous n'avez pas cité, c'est la Fête des Loges. 367 ans qu'elle se déroule en forêt de Saint-Germain-en-Laye. C'est jusqu'au 18 août. L'événement forain est le plus ancien de France, mais il y a toujours des nouveautés. Reportage. Vous êtes super équipés, vous avez glace et barbapapa. C'est ça. C'est pour ça pour la fête. C'est sa première, alors faut qu'il goûte à tout. Les manèges ne sera pas cette année, ce sera l'année prochaine. Que ce soit pour une balade en famille ou des sensations fortes entre amis, la Fête des Loges a plein de ressources. Pour cette 367e, les visiteurs peuvent découvrir plus de 200 animations, stands, jeux et bien sûr les traditionnels manèges. Je pense que c'est merveilleux, c'était génial, vraiment génial. Ce qui est bien, c'est quoi? C'est plus convivial que la foire du trône qui est très grande. La Fête des Loges, c'est un peu plus convivial et on respire, c'est mieux. Si certains sont venus pour un moment de détente, d'autres ont bien sûr profité de la visite en forêt de Saint-Germain-en-Laye pour monter dans les attractions les plus impressionnantes et le courage n'est pas à bloc chez tout le monde. Alors moi j'aime pas les sensations fortes, j'ai peur, donc je leur laisse à eux. Je laisse les femmes y aller, elles sont plus courageuses que nous. En fonction de ça, justement des sensations fortes, nous on aime ça, donc on choisit les manèges les plus ascensionnels. C'est la première et la seule. Donc ouais, non là c'est bon, ça nous a retourné un petit peu le cœur, mais c'était sympa. Vous avez jusqu'au 18 août pour profiter de la Fête des Loges. Plus de 2 millions de visiteurs sont attendus sur place cet été. Le 7-8 loisirs qui se poursuit à présent avec une nouvelle invitée en plateau, Virginie Levotte. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre ici donc à l'île de loisirs, pas très loin du PNR. PNR dont vous êtes la chargée de communication, le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. On est aux portes de ce PNR ici, un parc qui compte 51 communes. La majorité sont dans les Yvelines et puis il y en a une petite partie aussi en Essonne. L'été, en termes de tourisme, moment particulièrement important pour le PNR?
Oui, c'est un moment qui rassemble aussi des gens venus un peu de tous horizons, des franciliens qui restent sur place et qui ont envie un peu de s'oxygéner, des gens d'un peu plus loin de France et d'autres pays. Et c'est vrai qu'on a un territoire un peu exceptionnel qui marie des îlots de nature extraordinaires, du patrimoine, des sentiers aménagés, des sites à visiter. Donc il y a une offre naturellement très riche et il y a en plus un certain nombre d'acteurs touristiques qui proposent tout au long de l'année et particulièrement l'été, des sorties aménagées, des visites organisées, des ateliers un peu insolites, voilà, des choses qui permettent de découvrir autrement le patrimoine et donc du coup d'en profiter sous le soleil. Sous le soleil, on va essayer de dresser un petit peu un catalogue de ces différentes activités, nature, patrimoine, paysage, terroir, tous ces aspects-là sont mis en avant et puis ça s'adresse, et là je voudrais le souligner dès maintenant, aussi aux plus jeunes. Il y a des chantiers pour les jeunes pendant l'été qui sont organisés au sein du PNR. Oui, c'est une particularité aussi, on essaye de faire en sorte que des jeunes aient l'occasion de découvrir ce patrimoine, mais aussi en étant acteurs. Et donc il y a un certain nombre de chantiers qui sont proposés. Ça peut être des chantiers sur des sites naturels pour lesquels il y a des aménagements, des défrichements, des mises en valeur de sites anciens, de vestiges, sur lesquels il y a des interventions pas trop techniques qui sont à la portée de personnes non spécialistes, qui vont se réunir le temps d'un chantier, qui vont à la fois croiser d'autres nationalités, parce que tous les chantiers qu'on a menés depuis plusieurs années, ça réunit des Coréens, des Philippins, des gens d'Amérique du Sud. Enfin voilà, c'est vraiment un brassage déjà culturel qui est passionnant, c'est la découverte d'un site et puis aussi d'un rapport au patrimoine, comment on l'entretient, pourquoi on l'entretient, qu'est-ce que c'est que le travail de mémoire et en quoi c'est important de garder ces vestiges. Et puis après ils vivent ensemble et ensuite ils découvrent ensemble le territoire aussi, puisqu'il y a une partie travail le matin, une partie détente, loisirs et visite l'après-midi. Donc c'est à la fois quelque chose d'utile, quelque chose de très agréable, et c'est ouvert évidemment à des internationaux puisque c'est organisé avec l'association Rempart Île-de-France. Et évidemment aussi ouvert à des locaux qui voudraient profiter de l'occasion pour découvrir. Donc c'est vraiment des rencontres particulières. Il y en a au mois de juillet qui sont déjà bouclées. Il y en a au mois d'août qui sont encore ouverts potentiellement. Participer pour le mois d'août. Voilà, donc il y a tous les renseignements sur le site du parc. Et c'est vraiment une expérience particulière pour joindre l'utile à l'agréable. Alors qui dit parc naturel dit aussi forcément des balades pour tout découvrir autour de différents thèmes. Il y a les balades pour les petits curieux. On reste sur les enfants. Oui, alors on a la chance d'avoir des guides de parc extrêmement compétents qui connaissent aussi bien la nature, le patrimoine, l'histoire, tout ce qui est intéressant et qui savent le transmettre au jeune public. Et donc ils proposent ces rendez-vous réguliers qui sont pour des enfants de 6 à 12 ans où on va aussi bien apprendre à calculer comment on calcule la hauteur d'un arbre, comment on apprend à se repérer en forêt, comment on décèle les traces de présence animale dans un site, comment on fait une lecture de paysage, toutes ces choses-là qui permettent de faire une balade dans des paysages évidemment très beaux, puisque c'est aussi bien au milieu du marais de Maincourt que de la forêt des Aubénières, des sites un peu magiques. Quand on se dit qu'on est à 30 minutes de Paris, c'est vrai qu'on débarque dans ces endroits-là et on se dit waouh, c'est voilà. Et donc en même temps, on apprend des choses, on s'amuse, puis c'est vraiment des guides passionnants. Donc on a Solène qui fait des visites avec une thématique biodiversité un petit peu plus forte. On a Aurélie Erlich qui est guide conférencière avec une forte connotation médiévale et qui donc du coup propose dans le cadre du château de la Madeleine des ateliers autour du Moyen-Âge, aussi bien la mode vestimentaire au Moyen-Âge, comment on s'habille, les codes vestimentaires, et puis les enfants apprennent aussi à réaliser des accessoires. C'est vraiment très pratique. Les blasons, leur signification, comment on fabrique un blason, des choses qui permettent de s'ouvrir un petit peu à des choses moins connues et tout en ayant un cadre privilégié pour le faire. Donc c'est vraiment des ateliers qui marchent très bien et qui sont vraiment plébiscités par les enfants qui le font. Les uns et les autres, vous connaissez ce PNR un petit peu, vous avez l'habitude de vous y rendre, de découvrir des choses? Le château de la Madeleine, oui, on le fréquente notamment pour des reportages, mais c'est très agréable aussi d'aller s'y promener à la hauteur, en haut de ce village de Saint-Rémy-les-Chevreuses et de Chevreuse aussi, juste à côté. C'est vrai que c'est très agréable. Et puis il y a pas mal de promenades à y faire. On parle peut-être de ces randonnées, de ces balades justement, et il y en a quelques-unes, il y a même une application qui a été lancée. Oui,
Alors l'application Rando PNR Île-de-France, elle est commune en fait aux 4 parcs de l'Île-de-France, puisqu'en fait la vallée de Chevreuse est l'un de ces 4 parcs naturels régionaux. Il y a le Vexin, il y a le Gâtinais, il y a Ouest Pays de France, et ensemble ces 4 parcs se sont dit qu'ils avaient une offre de randonnée qui était vraiment intéressante pour l'ensemble des Franciliens, et que de le faire ensemble c'était plus rusé pour mettre à disposition beaucoup plus de circuits. Donc il y a une centaine de balades et de circuits référencés, ça fait à peu près 1000 km de sentiers balisés qui sont aussi bien accessibles à cheval, à vélo, à VTT, à pied. Enfin, donc voilà, on peut choisir selon la durée, le type de paysage qu'on a envie de visiter, le parc qui est le plus proche de chez soi. Et donc c'est vrai que ça permet d'avoir le circuit sur une appli avec en plus des systèmes de téléchargement qui font que la cartographie est téléchargée à l'avance. Et donc du coup, même quand on ne capte pas, ce qui peut arriver, on n'est pas perdu, on a quand même le système qui fonctionne et on peut quand même continuer sa balade même au plein cœur de la forêt de Rambouillet ou des étangs de Hollande. Et Nicolas, justement, dans un instant, vous nous parlerez de ces différentes randonnées possibles et notamment à cheval, on en parlera dans quelques minutes. Vous parliez des vélos, je voudrais aussi m'attarder un petit peu là-dessus avec l'Aiguillage qui a ouvert ses portes, avec des nouvelles boucles vélo aussi et des locations de vélos possibles. Tout à fait. C'est une maison de l'écomobilité qui est idéalement située en fait au pied du RERB de Saint-Rémy-les-Chevreuses. C'est l'ancienne maison de garde-barrière qui a été transformée et qui aujourd'hui est à la fois un point touristique d'information et un site qui permet de faire à l'année du gardiennage de vélos, de la réparation de vélos, de la location, et évidemment pour le côté villégiature, des locations de vélos classiques et des vélos électriques, ce qui, avec le relief de la vallée de Chevreuse, n'est pas inintéressant parce que quand on n'est pas habitué, les panoramas c'est bien, mais ça veut dire qu'il y a des côtes, on monte, on descend. Donc quand on n'a pas l'habitude, l'assistance électrique c'est vraiment précieux. Et donc voilà, il y a toutes ces batteries de vélos classiques, VTT, qui permettent d'emprunter celui qui vous correspond le mieux. Et puis du coup de partir sur des circuits qui ont été repérés. On vous donne une petite cartographie, vous pouvez, selon le temps dont vous disposez, faire une balade courte, longue et vraiment profiter pleinement pour découvrir les joies du vélo sans forcément en avoir les peines quand on n'a pas l'habitude. Là aussi, donc en vallée de Chevreuse, un programme très riche. Et puis pour conclure un petit peu l'été, il y a un festival qui est prévu à la fin du mois d'août. Oui. À Saint-Rémy-les-Chevreuses, c'est la commune qui l'organise et qui a décidé de prolonger un petit peu l'été avec sur la dernière semaine d'août en fait un rendez-vous des visites notamment dans la réserve naturelle de Saint-Rémy-les-Chevreuses qui est une des rares réserves naturelles en milieu urbain puisqu'elle est au cœur des habitations et qu'elle longe la rivière de l'Yvette. Donc il y aura des visites guidées, il y aura des spectacles de plein air, il y aura des ateliers pour enfants, il y aura en partenariat avec la maison Raymond DeVos des concerts aussi humoristiques avec le Barbershop Quartet qui est vraiment un super quartet vocal qui sera donc dans cet équipement. Donc des rendez-vous un peu pour toute catégorie d'âge dans les différents sites de la commune pour vraiment sur 4 jours avoir l'opportunité de croiser le patrimoine naturel qui est très riche à Saint-Rémy avec tout le patrimoine historique aussi qui est à disposition. Il y a même la maison Wojanski qui est une maison d'architecte d'un élève de Le Corbusier qui est situé à Saint-Rémy et qui sera également partenaire de l'opération avec des ateliers, des spectacles qui s'y passent. Donc là aussi un beau programme, une nouveauté en plus pour cette année, qui sera donc pour le mois d'août et qu'on retrouvera sur le site du parc pour tous les renseignements pratiques. Le site du parc pour tous les renseignements pratiques. Très bien pour la conclusion, parfait. Merci beaucoup Virginie Levotte d'être venue nous parler un petit peu des différentes activités possibles en vallée de Chevreuse. Nous continuons à adresser un petit peu tout ce que vous pourrez faire si vous restez dans ce département des Yvelines et vous n'allez pas manquer d'activités. Justement pour rester dans cette vallée de Chevreuse, un lieu que vous connaissez bien évidemment, un endroit que je voudrais vous faire découvrir qui n'est ni un musée ni un espace promotionnel, c'est la Fondation Martha Pan, c'est à Saint-Rémy-les-Chevreuses, ça permet de découvrir le travail de sculpture, d'architecture de Martha Pan, mais aussi d'André Vingiski, dont vous avez parlé il y a un instant. Ce n'est pas ouvert en août, mais c'est ouvert en juillet. Une petite visite guidée si vous vouliez vous y rendre. Voici la maison pensée et réalisée à deux mains en 1952 à Saint-Rémy-les-Chevreuses par André Wojanski et Martha Pan. Ce célèbre architecte et cet artiste entretiennent l'unique maison de leur vie qui va devenir historique. La maison elle est restée dans son état d'origine, donc on découvre ici une maison qui est très représentative de l'esthétique des années 50, avec des volumes très ouverts, une maison qui est très très lumineuse, une maison qui mêle espace de travail, espace de vie domestique, sans aucune séparation, donc avec une porosité totale entre les deux. Une maison qui a déjà
tous les éléments du confort moderne. Et dans le jardin, vous trouvez 18 sculptures donc monumentales de Martha Pan, qui les a installées à partir de la fin des années 90 jusqu'à sa mort, donc jusqu'en 2008. Créateur phare de la sculpture et de l'architecture, le couple constitue une fondation qui porte leur nom et qui, au fil des années, entretient la maison. Nous avons aussi un millier de dessins, nous avons l'ensemble de ces écrits sur lesquels nous travaillons. Donc il y a un travail d'inventaire, il y a un travail classique de conservation qui se fait au sens muséographique du terme. Et puis il y a tout un travail qui est fait sur la connaissance, la notoriété de ces deux artistes. Jardin typique, espace ouvert et couleurs sombres, la maison dévoile des années d'architecture et de création plus grandes les unes que les autres. Nous accueillons ici des publics professionnels, donc d'architectes ou d'amateurs d'art plastique. Nous accueillons des étudiants des écoles d'architecture, mais nous sommes naturellement, et surtout à l'occasion des journées du patrimoine, disponibles pour recevoir un très très large public. En général, nous accueillons pendant ces 48 heures environ 1000 visiteurs, certains venus de très loin, certains venus en voisin, voilà. Ouverte pour un petit nombre de publics, la maison vous accueillera toute l'année pour vous faire découvrir un espace intime et bien pensé. Et nous parlions tout à l'heure de randonnée, justement. Nicolas, vous en avez fait quelques-unes dans le département. Effectivement, alors uniquement équestre, accompagné par Marilène Yapicino, mais on va commencer d'abord par les randonnées pédestres. 1300 km de parcours répertoriés dans les Yvelines. Répertoriés par qui? Les comités départemental Par contre, Marilène, de ça vous randonnée dérange des pas, Yvelines, je vais changer de place. les deux parcs On peut changer de place régionaux du département. Je crois qu'il y a des filles pendant votre chronique, en fait. Voilà, on change de place. Il y a des filles. Randonnée pour Aurélie, randonnée pédestre, justement. Si vous nous rejoignez, tout va bien, voilà. Vous expliquerez avec Marilène. Aurélie vient de terminer et sa son jeu petite randonnée autour du plateau. Donc en exemple, direction Le Perrin en Yvelines, c'est juste au nord de Rambouillet avec une promenade autour des étangs de Hollande. Hein. Vous le voyez à l'image, 7 km de randonnée pour une durée d'environ 2h30. Pour un niveau un peu plus confirmé, vous pouvez avoir la balade au bord de Seine sur les boucles de Bencourt. Nous sommes au nord du département. Enfin, le plus long parcours du département, le randonneur et les 7 villages. Alors Wilfried, est-ce que vous serez ce randonneur et les 7 villages de la plaine de Versailles? Randonneur et les 7 villages. C'est un itinéraire de 30 km. Facile. Pour une durée estimée de 8 heures au départ de Crépierre. Facile. Et puis, vous avez aussi des randonnées ludiques en famille avec une fiche de route et des énigmes à résoudre. Vous le voyez à l'image, hein, regardez ce carnet de route pour la forêt de Sainte-Apolline à Plaisir. Vous devez résoudre une énigme à partir de 10 indices, des indices qui sont associés à des lieux de la forêt. Je vous propose de faire du vélo maintenant, Wilfried. Allez-y, je vous en prie. Amateur de vélo. Vous voulez que j'aille faire un tour de vélo pendant l'émission en fait? Là aussi, vous avez de nombreux itinéraires entre 10 et plus de 50 km de vélo ou de VTT sur les routes à travers le département. Plusieurs exemples de randonnées. Un circuit de VTT en forêt de Rambouillet, 19 km 600. Sur Saint-Quentin en Yvelines, vous avez aussi les sentiers de la forêt de Port-Royal, un parcours de 18 km au départ de Montigny-le-Bretonneux, avec un passage par Saint-Lambert, la route du Mesnil-Saint-Denis et un retour par La Verrière et Trappes. Enfin, dernier parcours de 72 km, la traversée du nord des Yvelines, au départ de Saint-Germain-en-Laye, avec un cheminement par Sartrouville, Maison-Lafitte. On redescend sur Versailles et on remonte par les boucles de Seine au niveau de Croissy-sur-Seine. À pied, à vélo et à cheval. À cheval. Effectivement, on compte près d'une vingtaine de structures équestres dans le département. Et direction le plus petit village d'Île-de-France. Vous avez une idée? 32 habitants. Le Tartre-Gaudran. Le Tartre-Gaudran, effectivement. 32 habitants. 32 habitants, mais 200 chevaux. Vous avez compris, il y a plus de chevaux que d'habitants. Le centre équestre Cheval Nature propose des randonnées, notamment dans la forêt de Rambouillet. Regardez ce reportage sur les images de Marilène Yapicino. Que ce soit à travers champs ou à la lisière de la forêt de Rambouillet, vous serez à plus de 2 mètres du sol pour votre balade. Des promenades à cheval d'1 heure, de 3 heures ou d'une journée proposées ici, au centre équestre Cheval Nature de la commune du Tartre-Gaudran. Voilà, on amène les gens là, comme ça ils montent avec l'aide des plots, parce que ça nous on aime bien par rapport aux chevaux, c'est pour ménager leur dos en fait, hein, ça évite de monter tout le temps du sol, protège le dos. Puis après ils partent on part
dans les bois là-haut. Les gens qui savent bien monter, qui ont un bon niveau, ils peuvent partir seuls sans accompagnateur, on leur donne une carte et puis ils se débrouillent. Les débutants, on les accompagne beaucoup plus, on va aider à préparer les chevaux, on leur passe les casques, on les équipe bien et on leur explique les bases. On les met à cheval et puis on va faire un petit tour beaucoup plus tranquille, parce que les débutants ça va être beaucoup du pas, et éventuellement un tout petit peu de trop. Ça a été ? Très bien, Vous avez réussi à trouver, tout bien ? Alors, c'est un petit peu perdu. Éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est leur proposer là dans les bacs marrons à boire. À boire, ouais. Comme il fait très chaud. Ce centre équestre existe depuis près de 30 ans, avec une vingtaine de chevaux de différentes races pour les balades. Nous, on travaille beaucoup avec des trotteurs de course qu'on achète assez jeunes pour qu'ils n'aient pas fait de course à proprement parler. Et puis on les retravaille tranquillement pendant 1 an ou 2. Pour le boulot, c'est vachement important. Les chevaux, ils bossent bien le week-end, par exemple. C'est important que le soir, ils puissent soient libres et puis qu'ils puissent marcher, faire ce qu'ils ont envie. Pseudo-liberté. On s'est baladé un petit peu dans la forêt, on a profité un petit peu de la fraîcheur des sous-bois et voilà, on a été surtout au pas, les chevaux avaient surtout assez chaud et puis un petit peu de trop, un peu de galop, mais voilà, on profitait entre amis. Ça me fait du bien d'être dans la nature, d'être au contact des chevaux, de respirer, j'adore ça. Puis j'adore les chevaux. L'été 2019, une année particulière pour ce centre équestre. Les participants de la 52e édition de l'Equirando pourront venir à Cheval Nature. On s'est proposé en tant qu'étape pour les cavaliers qui seraient de passage. Pour l'Equirando, on a dit qu'on ferait ce que ça va être le mercredi soir. On va faire un gros barbecue. L'Equirando, c'est le rendez-vous d'équitation de l'été. Du 2 au 4 août, le Haras des Bréviaires sera le centre du tourisme équestre européen. 3 jours de fête, d'activités et de randonnées dans le sud Yvelines pour près de 1000 cavaliers participants. C'est se promener à cheval ou en attelage pour découvrir non seulement la région Île-de-France bien sûr, et puis ensuite principalement le département des Yvelines. C'est le retour de l'Equirando en Île-de-France. La dernière édition francilienne a eu lieu à Provins en 1993. Et si vous souhaitez plus d'informations sur les randonnées dans les Yvelines, que ce soit à pied, à vélo ou à cheval, rendez-vous sur le site sortir-yvelines.fr, rubrique randonnée. Merci Nicolas, nous poursuivons ce 7-8 loisirs spécial été en compagnie à présent d'Armelle Aubrier. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous avoir rejoints ici, donc à l'île de loisirs à Saint-Quentin en Yvelines. On va parler de la programmation de Saint-Quentin, dont vous êtes la vice-présidente. Et dans l'agglomération notamment, ce sont les médiathèques qui vont semer leurs graines de folie. Une opération est menée jusqu'au 20 juillet. Oui, c'est une opération qui dure du 10 au 20 juillet, avec un temps fort le 19 et le 20 juillet à la commanderie des Templiers. Donc c'est une opération qui est nationale, c'est-à-dire qu'on essaye de faire sortir les livres des médiathèques, justement, et donc à l'extérieur, et de présenter les livres sous toutes les formes. Ça veut dire que jusqu'à présent, les médiathèques souffrent un petit peu quelquefois pendant l'été. Il faut mieux aller sortir la culture justement ? Oh non, bon, je pense que s'il fait chaud en plus, elles sont quelquefois climatisées, donc c'est pas désagréable. Non, c'est simplement de montrer que le livre, justement, on ne le trouve pas que dans les médiathèques, et que c'est quelque chose qui peut être intéressant d'un point de vue loisir, et qu'on peut justement, dans un cadre comme celui-ci, par exemple, lire, c'est agréable. Et c'est ça l'esprit de Graines de Folie. Ça, c'est pour Graines de Folie. Et donc, les médiathèques qui vont s'ouvrir. Il y aura notamment les terrasses, une opération qui a déjà été menée à la médiathèque. Là, c'est une opération qui a lieu tous les ans. C'est-à-dire que les médiathèques, il n'y a pas de fermeture de médiathèques. On a 12 médiathèques. À partir de ce moment-là, les horaires sont organisés et les ouvertures sont organisées de telle façon qu'il y ait toujours une médiathèque à proximité de chez vous qui soit ouverte pendant tout l'été. Et il y a 2 médiathèques, la médiathèque du Canal et les médiathèques de plaisir, qui sortent les livres à l'extérieur, qui font des terrasses ou des plages. Donc c'est vrai sur les 2 médiathèques de plaisir et sur la médiathèque du Canal à Montigny. Les livres les uns les autres, vous les
lisez beaucoup pendant l'été C'est en général l'été que je rattrape mon retard, c'est-à-dire que j'achète toute l'année, il y a une empilade de livres chez moi et l'été j'en profite sur la plage parce qu'en général je vais à la plage l'été ou dans le train, mais vraiment le livre c'est le rattrapage en plein été. Et si vous restez à Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez donc aller les lire ces livres dans les médiathèques et puis à l'extérieur sur leur terrasse. Et puis il y a un nouveau lieu culturel à Saint-Quentin-en-Yvelines qui se développe, c'est la Commanderie aussi, ça c'est du côté d'Elancourt cette fois-ci, il y a pas mal d'opérations sur la Commanderie. Alors, à la Commanderie, mais il y aura le temps fort, effectivement, de Graines de Folie le 19 et le 20 juillet. À partir de ce moment-là, justement, c'est tout ce qui tourne autour du mot, du livre, mais on le retrouvera aussi sous forme de contes, sous forme de jeux, sous forme de théâtre, parce qu'après tout, le théâtre aussi, c'est de l'expression, et donc on retrouvera tout ça à la Commanderie le 19 et 20 juillet. Pour la Commanderie, projection de films également. Alors, après ça, c'est sur tout l'été, tous les jeudis soirs à 22h, du cinéma en plein air avec des grands classiques. On va redécouvrir les classiques. Et là, pendant toutes les vacances, juillet et août. Et puis le programme complet sur le site internet, comme à chaque fois, de l'agglomération de Saint-Quentin. De l'agglomération sur le site des médiathèques et sur le site de la Commanderie. Un petit mot de sport dans un instant, juste pour préciser, si l'été est très chaud aussi, que les piscines sont ouvertes, et notamment la piscine intercommunale, celle qui est située sur les Clés-sous-Bois, la piscine Salvador Allende, qui sera ouverte pendant l'été. Voilà, pour la petite parenthèse. Les piscines communales aussi. Et les piscines communales aussi, mais celles du ressort de l'agglomération aussi. Alors ce mot de sport, tout simplement parce qu'il y a un grand rendez-vous sportif. Il y aura les championnats de France de cyclisme sur piste au Vélodrome du 10 au 17 août. C'est 8 jours de compétition où il y aura de nombreux cyclistes, de nombreux cris et c'est les portes ouvertes. Voilà. Mickaël, peut-être j'en profiter, un mot de sport. On a Monsieur Sport avec nous qui d'habitude que vous pouvez suivre sur le 7-8 Sport tout au long de l'année. Et puis le Si on parlait sport, ces rendez-vous cyclistes d'envergure. Et effectivement, oui, il y aura tout simplement des cyclistes de haut niveau. Armel Aubrier le disait juste avant. Il y aura notamment François Pervis qui a gagné 6 titres de champion du monde. Donc ce n'est pas rien, il faut aller le voir. Il y a également quelques pépites comme Mathilde Gros par exemple qui sera présente sur la piste du Vélodrome, et ils attendent environ entre 5 et 8 000 personnes sur l'ensemble de la compétition. Sur l'agglomération, d'après la fédération. Sur l'agglomération de Beau, rendez-vous donc à suivre. Merci beaucoup Armel Aubrier d'être passé pour cette édition du 7-8 Loisirs. Et puis Mickaël, puisque vous avez le micro, vous le gardez, vous êtes allé vous essayer au golf. Exactement, j'ai tapé la petite balle blanche et ce n'est pas simple, Wilfried, mais j'ai essayé à regarder. Nous sommes au golf Blue Green de Saint-Quentin-en-Yvelines et nous allons tenter de tester le golf aujourd'hui. Pour m'aider dans cette tâche, je suis à côté de William. William, c'est quoi le programme aujourd'hui? Alors nous aujourd'hui, en fait, on va d'abord commencer par faire du practice pour faire un petit peu nos premiers lancers. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle du petit jeu, donc c'est les coups qui sont autour du drapeau. Et ensuite, en fait, on va mettre les deux ensemble, on va faire un parcours pour voir dans le grand bain un petit peu ce que ça donne. C'est pas trop difficile? Non, ça va. Après, il faut juste insister un petit peu, persévérer, mais sinon c'est quand même un sport en extérieur, c'est super agréable. Donc voilà. C'est parti? On va prendre des balles. Allez. Allez, on va prendre du matériel. On y va. Donc là, je tire de toutes mes forces ou... Non, doucement pour commencer. Progressivement, on va augmenter. Oh. Ok. Donc quelle est la première difficulté rencontrée? Première difficulté, taper la balle? Tout simplement, toucher la balle. Du coup, je prends de l'élan et après, je fais avec l'ensemble. Donc il va falloir en fait là faire la même chose, c'est-à-dire 1, je prends de l'élan et 2, je vais utiliser l'ensemble pour propulser la balle. Et ben voilà. Wow. C'est mieux. Parfait, parfait. Je pense que c'est bon pour le practice. On va faire quoi maintenant? On va aller faire du coup du petit jeu. C'est parti. On va récupérer quelques balles et puis en avant. Avec le soleil qui arrive en plus. Est-ce que tu as quelques conseils à me donner? Oui. Alors du coup on va se mettre... non, juste quelques-uns. On va se mettre juste en face. Ok. En fait le putting c'est juste 2 choses à gérer, vitesse et direction. Pour la vitesse en fait ce qui est très important c'est de faire un petit coup à vide pour essayer de ressentir un petit peu le mouvement de balancier.
Parce que la vitesse du putter va donner en fait la vitesse de la balle. Donc c'est très important de préparer un petit peu son dosage en regardant régulièrement le trou avant de jouer. Et ensuite de bien prendre le temps d'aligner derrière la balle le putter. Et ensuite d'exécuter ce qu'on a décidé comme dosage. Voilà. Bon, je vais essayer de faire aussi bien, on va voir. Hein. Et ben voilà, parfait. Et tu vas donc du coup te mettre accroupi et regarder un petit peu comment elle relève. J'ai toujours rêvé de faire ça. Donc c'est terminé? Ouais, on va aller sur le parcours, mettre en place tout ça pour voir les deux ensemble. On va voir ce que ça va donner. Hein. Exactement, mais le but du jeu c'est quand même d'aller sur le parcours, donc c'est parti. On y va, on se jette dans le grand bain. Allez. Donc, là du coup on est sur un par 3. Donc le par c'est l'objectif d'un joueur professionnel. Pour un débutant c'est 6. Donc on va voir si après ces petits conseils tu arrives du coup à faire l'objectif. On va essayer. Hein. Allez. Merci. Merci beaucoup en tout cas pour cette session. Avec plaisir. Si on veut tester le golf ici à Saint-Quentin-en-Yvelines, comment ça se passe? Alors si on veut tester, en fait, on fait des initiations payantes jusqu'au 13 septembre. Et à partir de cette date-là, en fait, jusqu'à fin octobre, nous avons des initiations gratuites, donc ouvertes à tout le monde. Donc venez nombreux. Et comme quoi, c'est pour tous les niveaux. Hein. Moi, j'ai réussi à le faire, donc pourquoi pas vous? Merci beaucoup, William. Avec plaisir. Et moi, je vais continuer un petit peu le golf. Alors après avoir vu les exploits de Michael Elmidoro, on vous a vu taper la balle blanche. Moi je vais vous quitter. Essayez en tout cas. Je vais vous quitter tout de suite. Je vous souhaite déjà d'excellentes vacances et puis un bon été. Et moi je vais vous quitter pour réaliser mon défi. Ah, je viens de trouver une carte. Transmettez cette carte à quelqu'un sans qu'il vous remarque. Il me semble que c'est la carte de Manon Varaldo. Donc Manon a réussi son défi. Et maintenant, c'est à mon tour de réaliser mon défi. Donc je vais ouvrir l'enveloppe que m'a transmis Marilène tout à l'heure. Demander un autographe sur cette carte à un inconnu comme s'il était une star. C'est parti. Je crois apercevoir quelqu'un qui fait de la voile là-bas mais qui est super connu. Excusez-moi, bonjour, mais je crois vous reconnaître. Vous êtes cette célèbre navigatrice, non? Est-ce que je peux avoir un autographe s'il vous plaît? Parce que franchement, je suis trop fan de vous. Sur cette carte, voilà. Voilà. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Donc vous êtes? La célèbre navigatrice. Voilà, c'est ça. Donc voilà Marilène, défi relevé. Justement Marilène, on en est où des défis? Alors justement, il manquait Nicolas, je crois qu'il y a Mélanie qui est encore en cours. Manon, mais je pense qu'elle a été plus discrète, donc on ne sait pas encore. Ce sera une surprise après. Si elle a relevé ou non son défi. Moi j'ai relevé le mien. Ah oui, on l'a tout de suite vu. C'est bon, ça c'était très discret, de manière tout à fait naturelle. Et il restera celui de Nicolas, on verra s'il y arrive avant la fin de cette émission. Mais émission qui se termine tout de même. On va remercier l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines qui nous a accueillis, qui nous a permis d'installer notre plateau ici. On va vous souhaiter un très bel été. Et puis on se retrouve tous et toutes à la rentrée à partir du mois de septembre, 2 septembre pour la reprise du journal. D'ici là, un très bel été à tous et à toutes.